Shalom, C'est shalom. toujours un plaisir d'être ici pour partager la parole de Dieu avec vous. Et des gens qui sont avec nous ici, il n'y a pas beaucoup de monde, mais ceux qui nous suivent à oneplace.com et Facebook et YouTube. Avant qu'on aille dans cette fête solennelle et qui remet en question beaucoup de choses dans nos vies, nous allons prier pour les enfants, pour leur protection et leur bien, qu'ils soient bien. Si vous avez des enfants, mettez vos mains sur eux. Ça ne dérange pas l'âge qu'ils ont. Dans les vingtaines, trentaines, c'est toujours nos enfants quand même. Shema Israël, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Seigneur, crée à nos enfants un cœur pur, renouvelle en eux un esprit bien disposé, comme David disait. Et comme Moïse priait, que nos fils et nos filles suivent l'Éternel, notre Dieu, et le craignent, qu'ils observent ses commandements, obéissent à sa voix, le servent et s'attachent à lui. Que nos enfants soient forts et aient du courage, qu'ils ne craignent pas et ne soient pas effrayés devant leurs ennemis, car l'Éternel, leur Dieu, marchera lui-même avec eux. Il ne les délaissera pas, il ne les abandonnera jamais. Nous prions comme Salomon, dans 1 Roi 9,4, qu'il marche en sa présence comme a marché David, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je lui ai commandé, et observe ses lois et ses ordonnances, par Jésus notre Seigneur. Amen. Yeshua, c'est le nom de Jésus en hébreu, et son nom signifie « salut », le salut. Aujourd'hui, nous allons regarder la 6e fête des fêtes d'Israël d'automne. Et cette fête, on la trouve dans le livre du Lévitique 23, le Yom Kippour ou encore le jour du pardon. Ça va arriver ce dimanche au coucher du soleil et il va continuer jusqu'à lundi, le 28 septembre. Cette année, ça va être assez unique parce que toutes les synagogues en général à Montréal et en Israël sont fermées à cause de la COVID-19 et c'est pas réjouissant. Mais c'est une fête que dans des temps normaux, la plupart des Juifs à travers le monde, religieux ou non, ou même des athées ou qui croient en un genre de Dieu aussi, vont se rencontrer dans les synagogues pour jeûner, prier. C'est un jour de repentance nationale et personnelle. Parce que c'est marqué que ce jour, l'expiation sera faite pour vous purifier de vos péchés. C'est ce jour-là que la parole de Dieu dit qu'il doit y avoir un commandement. Du Lévitique nous dit de demander à Dieu le pardon de nos péchés, que toute personne devrait affliger son âme devant le Dieu parfait et saint. Et c'est la 6e fête, un peu pour nous rappeler que l'homme a été créé le 6e jour. Donc c'est la responsabilité de l'homme de se repentir devant son Dieu et de retourner à son Dieu. Les prières de repentance qu'on fait s'appellent les Kol Nidré, commencent au début de la journée de la journée du pardon, demain soir, en fait, juste avant, samedi soir avant que le dimanche commence. Et des milliers de personnes en Israël vont complètement fermer tout et beaucoup de gens vont aller pleurer et prier au mur des lamentations. Même les routes sont vides. Même l'aéroport arrête à peu près de fonctionner. Je me rappelle quand j'étais jeune, j'allais à la synagogue, mon grand-père était un rabbin et j'étais toute la journée tranquille assis. Il y avait quelque chose dans l'air de vraiment une atmosphère de silence, de solennité. On pouvait entendre une mouche voler, comme on dit. Et les gens étaient vraiment concentrés dans leur livre de prière. Et même avec mes amis, on jouait pas vraiment durant la journée du pardon, le Yom Kippour. Mais si on se rencontrait dans la rue, on parlait avec une voix basse. Même quand on était dehors dans la rue. Je me rappelle leur zèle
leur foi, la ferveur que le peuple d'Israël démontrait dans ma ville où je demeurais, qu'ils priaient toute la journée. Ils ne mangeaient presque pas, ils ne buvaient presque pas. Les gens faisaient le jeûne et ils priaient toute la journée. Et à la fin, ils confessaient leurs péchés et de plus en plus fort. Et c'était vraiment un moment important, un moment solennel. Et c'était en 3 parties. La première partie, c'est le Hachamnu, qui parle des péchés en général. Il se plaçait devant le livre de Dieu, la Torah, la loi, les 5 premiers livres. Et il disait, tous ensemble, nous avons été rebelles, agressifs, diffamatoires, etc. Il mettait une liste de péchés. La deuxième partie devient plus personnelle, elle est appelée Al-Khayt. C'est une liste plus longue et spécifique où est-ce qu'on dit « Nous avons péché volontairement, même avec entêtement, sans agir avec cœur, en public comme en privé, de façon hypocrite et en toute connaissance de cause. » Et en 3e partie, c'est là que il y avait vraiment un moment que ça durait quasiment 1 heure, où est-ce que on ouvrait les rouleaux de la Torah et les gens, jeunes et vieux, se mettaient debout en respect. Donc, on voit que de plus en plus dans les prières, on sentait de plus en plus un désespoir dans les prières. Le service, le culte s'appelait, on appelait ça la fermeture des portes, un peu comme c'était la dernière chance de se repentir devant Dieu avant que les portes du ciel ferment. Donc c'était un moment, après ce moment-là, il y avait un moment de joie, les gens étaient contents et célébraient avec leurs voisins, étaient dans la joie pour encore une autre année. Ils se disaient, bon, maintenant nous sommes inscrits dans le livre de la vie et nous sommes pardonnés, et ensuite ils recommençaient comme avant leur vie. Donc on voit tous les Juifs dans ces années continuent à faire cette fête. Donc aujourd'hui, on va voir 3 passages principaux qui ont rapport avec cette fête. Le premier passage va montrer un peu, esquisser les commandements et le but de cette fête. La deuxième partie va nous montrer vraiment le message du jour du pardon, pour souligner que qu'approcher Dieu, ce n'est pas quelque chose de simple, c'est très complexe, même dangereux si on regarde de cette façon, et même impossible pour l'homme ordinaire. Donc c'est vraiment il y a un passage resserré et difficile qui nous amène dans la présence de Dieu. On n'arrive pas là n'importe comment. Le 3e passage parle d'une voie qu'il n'y a rien qui peut empêcher notre entrée dans sa présence. Ce passage est dans le texte du prophète Daniel. Nous allons commencer par le texte de base, Lévitique 23, et on va parler des premiers versets. Premièrement, on va lire les premiers versets. Verset 26 du chapitre 23. Lévitique. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Le 10e jour de ce 7e mois, ce sera le jour des expiations. Vous aurez une sainte convocation, vous humilierez vos âmes, et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Vous ne ferez aucun ouvrage ce jour-là, car c'est le jour des expiations, où doit être faite pour vous l'expiation devant l'Éternel votre Dieu. » Cette fête s'appelle le jour du pardon. Ça parle de péché, de confession, de repentance et de salut, de rédemption. Le mot expiation est dans le pluriel en hébreu, kepolim, qui veut dire de couvrir, de protéger de l'effet, des conséquences du péché. C'est une longue histoire que ce mot-là, Kippurim, le premier exemple que nous avons est avec Noé. Il est dit que l'arche a été recouverte par du kofer, qui est la même racine du mot de Kippur.
Et c'était pour protéger l'arche qui amènerait Noé et sa famille de la protection, du jugement, du déluge que Dieu a lancé sur la terre. Donc, il n'y a pas eu de déluge pour sa famille. Ils ont été protégés. Donc, et ce mot-là était utilisé aussi dans Exode 21:30 et en 30, verset 12. Et il décrivait aussi le propitiatoire, l'endroit où l'expiation se faisait et où est-ce que Dieu allait rencontrer le souverain sacrificateur une fois par année dans le lieu très saint. Le jour du pardon va nous montrer comment approcher cet endroit, comment approcher notre Dieu. Le péché est vraiment la raison pour cette fête solennelle. Le péché est la raison derrière la multitude de sacrifices que nous trouvons dans la parole de Dieu, dans les premiers livres, surtout dans le Lévitique. Le péché est la raison pourquoi il y a tellement une multitude de jugements et de souffrances à travers la Bible que nous voyons dans les 5 premiers livres et ensuite et dans l'histoire en général du peuple d'Israël. Nous allons voir comment le péché, c'est immense devant Dieu. Ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère. Parce que le péché, c'est ce qui nous sépare de la présence de Dieu. On ne peut pas approcher Dieu de la façon que nous pensons qu'il est correct. Il faut voir comment Dieu nous demandait de l'approcher pour comprendre les choses, les images et les conséquences. Et comment faire aujourd'hui. Même 4000 ans après, les choses n'ont pas changé du tout. Nous devons trouver la façon que Dieu nous a demandé de l'approcher. Et si on fait comme ça, et c'est à ce moment-là que notre vie sera bénie lorsque nous sommes dans l'obéissance avec Dieu. Allons voir dans le texte de Lévitique 16. Mais avant d'aller là, on va regarder le contexte. Vous allez voir les versets qui vont être en avant sur l'image. Premièrement, on va aller voir les chapitres 13 et 14, où est-ce que ça parle d'une maladie grave, qu'il n'y avait pas de guérison, qu'il n'y avait pas de vaccin ou de médicaments. C'est la lèpre. Les rabbins liaient cette maladie à la mort. En hébreu, le mot lèpre, ça s'appelle tsara. Ce mot vient d'une racine qui veut dire de maudire, de malédiction, à cause de sa sévérité et de son côté fatal. Donc, les rabbins croyaient qu'il y avait une dimension spirituelle à cette maladie. Dans le chapitre 15, ça nous montre la condition de la nature humaine. On a besoin d'être purifié avant d'approcher le Dieu très saint. Et la question demeure, comment approcher un Dieu très saint? Finalement, nous allons voir dans le chapitre 16 la façon que nous devons approcher de façon pratique pour rencontrer Dieu et pouvoir lui parler et le voir face à face. Si on lit juste ça comme ça pourrait nous déprimer et voir comment c'est grave et c'est sérieux. Mais Jésus a tout pris sur la croix. Et le tsara, la lèpre, et dans le fond, ça représente le péché que Jésus a pris sur lui-même, sur la croix, afin qu'il nous offre la vie éternelle, parce qu'il a payé pour nous, il a pris sur lui les péchés du monde entier, et il offre la vie éternelle à qui veut croire en son salut, en son message. Donc, Jésus est devenu le capara, c'est l'expiation pour nous. On va aller voir la complexité du passage, afin qu'on peut apprécier encore plus ce que Jésus a fait pour nous. On va aller voir comment ça commence. Comment ça déclare la grande difficulté d'approcher Dieu. C'est assez dans un sens pour décourager n'importe qui. Il y avait seulement
une personne qui approchait Dieu une fois par année, le souverain sacrificateur. Lévitique 16, 1. L'Éternel parla à Moïse après la mort des 2 fils d'Aaron qui moururent en se présentant devant l'Éternel. L'Éternel dit à Moïse, « Parle à ton frère Aaron, afin qu'il n'entre pas en tout temps dans le sanctuaire, au-dedans du voile, devant le propitiatoire qui est sur l'arche, de peur qu'il ne meure, car j'apparaîtrai dans la nuée sur le propitiatoire. » Ça n'a pas l'air très invitant. Imaginez-vous que vous êtes un souverain sacrificateur. Vous écoutez ces mots et ça dit que si vous ne faites pas attention, vous allez mourir, comme les 2 fils d'Aaron. Parce qu'eux croyaient qu'ils pouvaient approcher Dieu n'importe comment. Ils pouvaient entrer dans la présence de Dieu quand ils voulaient, n'importe comment, et Dieu a fait qu'ils meurent sur place. Lorsqu'ils ont fait ça, vous allez voir dans les textes dont nous avons cités. Donc, ça confirme que soit qu'on prend la façon de Dieu, ou on est mieux de rester loin, parce que c'est pas la façon d'approcher de Dieu c'est pas nous qui décidons comment faire. On voit comment chaque détail était important. Il amenait le souverain sacrificateur dans un endroit spécial du temple où est-ce qu'il demeurait pendant 7 jours, où est-ce qu'il repassait en revue tout ce qu'il devait faire, comment il devait le faire. Et chaque détail était répété plusieurs fois pour être certain qu'il soit fait correctement, parce que sinon c'était la mort. La veille de le jour du pardon, il le gardait réveillé toute la nuit, afin qu'il n'ait pas des rêves de mauvais rêves qui pêchent par ces rêves-là. Et même pour l'empêcher de tomber endormi, de cogner les clous, les autres sacrificateurs le tenaient éveillé en claquant des doigts, tout en évitant tout contact avec lui. Ou encore, il faisait marcher sur le plancher froid dans la cour du temple, imaginez-vous, pour pas qu'il dorme, pour pas qu'il y ait un problème et qu'il meure. Et ce souverain sacrificateur devait entrer 3 fois durant la journée. Et à chaque fois, il devait changer ses vêtements. En tout, selon un rabbin dans les temps médiévaux, Rachi, il dit que le souverain sacrificateur devait changer ses vêtements un total de 5 fois par jour à cause du nombre de fois qu'il entrait et qu'il sortait du tabernacle. C'était le boulot le plus difficile, celui qui a le plus de pression au monde, parce que si tu fais une erreur, c'est quoi qui arrive? C'est la mort. Faisons une pause pour un moment. Pourquoi c'est si difficile? Est-ce qu'on ne dit pas dans Exode 34:6 que l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité? Pourquoi, lorsqu'on vient pour l'approcher, on a vraiment un avertissement presque impossible à rencontrer? La réalité, c'est qu'aucun Israélite, aucun gentil, personne ne peut entrer en présence de Dieu, excepté un homme, seulement à une seule journée précise, et avec des règlements, des paramètres très très serrés. Donc, voyez-vous comment ça nous amène à comment Jésus a été notre médiateur, comment on a besoin absolument d'un médiateur, absolument, sinon on serait laissé en dehors de la présence de Dieu. Et c'est ce que Jésus vous offre par son sacrifice. Par la foi en Jésus, on peut avoir la chance d'avoir ce médiateur et être reconnu par Dieu. Sinon, aucune façon ne peut fonctionner autre que cette façon. Je suis tellement content que ce soit Jésus qui est notre médiateur, parce que Jésus est parfait. Aucun homme n'aurait pu faire ce travail. Ce sacrifice pour nous amener à être avec notre Dieu pour l'éternité. On a seulement lu 2 versets, mais le reste du chapitre montre encore plus le besoin d'un médiateur, un besoin fondamental du médiateur, sinon rien n'est possible.
c'est là, à ce moment-là, qu'on arrive au côté mystérieux du Yom Kippour, du jour du pardon. Mystérieux, mais très, très révélateur. C'est pas seulement à la Pentecôte et à la fête des trompettes, le Yom Teruah, qu'on a vu qu'il y a des éléments un peu incompréhensibles. Des éléments qui peuvent seulement être décryptés alors que nous lisons les Écritures inspirées. Le Brit Hadasha, le Nouveau Testament, le Messie, et Paul explique certains mystères par rapport à cette fête, comme Paul explique beaucoup d'autres choses aussi. Et une importante partie du sacrifice, c'est la façon dont ça fonctionnait. Ça mettait en place deux bêtes, et on voit deux boucs, pardon. Et c'est là pour la première fois, on entend parler de Azazel. Les versets 7 à 10, c'est pas toujours facile à comprendre, mais encore là, nous avons besoin de Jésus pour nous aider là-dedans. Aaron, verset 21, posera ses deux mains sur la tête du bouc vivant. Il confessera sur lui toutes les iniquités des enfants d'Israël et toutes les transgressions par lesquelles ils ont péché. Il les mettra sur la tête du bouc, puis il le chassera dans le désert à l'aide d'un homme qui aura cette charge. Donc, on voit que Azazel devait être présenté, l'autre bouc devait être présenté à l'Éternel. Donc, ce jour-là, on choisissait deux boucs qui représentent une offrande pour le péché. Et seulement une bête sera sacrifiée, alors que l'autre va être envoyé dans le désert. Le choix a été fait par l'Éternel à travers le sort. Donc, il s'assurait que les deux boucs étaient exactement du même âge, la même grosseur et pareil, si on veut, le plus semblable possible, afin d'être égal finalement. Mais et on va aller voir qu'est-ce qui va arriver alors qu'il y en a un qui était sacrifié et qu'est-ce qui arrivait à l'autre bouc. Et il dit qu'il va mettre une main sur chacun, il va sur la tête et il va confesser tous les péchés, les péchés de tout le peuple, de tous les genres de péchés, il va mettre sur la tête de ce Azazel. Et ensuite, il transfère tous les péchés du peuple sur la tête d'Azazel, cette bête-là, et il l'envoyait dans le désert. Mais qu'est-ce que Azazel, dans le fond? Vous savez, on appelle souvent l'expression le bouc émissaire. C'est une façon de dire aujourd'hui quelqu'un qui prend le blâme pour les autres. Mais ce mot a été fait par celui qui a traduit la version King James dans le temps. Apparemment parce qu'il ne savait pas comment traduire le mot hébreu Azazel. Et même aujourd'hui, on ne sait pas exactement ce que c'est. Et Ben Ezra, un commentateur du 12e siècle, a dit, si tu comprends le mystère qui entoure Azazel, tu vas savoir et son secret et le secret de son nom. Mais en gros, il y a deux explications principales de ce nom. Il y en a une qui dit que ça doit être une entité spirituelle comme un démon et peut-être même le diable lui-même, comme ce rabbin-là a dit. D'autres disent que Azazel est une description d'un endroit. Mais avec ça, il y a plusieurs opinions. Pardon. Mais on dirait que le texte parle plutôt de la première possibilité, que ce soit une entité, un démon ou le diable lui-même. On lit au verset 8 que Aaron jettera le sort sur les deux boucs, un sort pour l'Éternel et un sort pour Azazel. Donc on voit que tous les péchés de tout le peuple sont liés avec Azazel.
c'est sûrement pas une offrande, mais comme si c'était pour déverser sur lui tous les péchés de la nation sur lui et de l'envoyer au désert. Et un peu comme si c'était pour démontrer tout ce que le mal, tout ce que le diable finalement a amené dans ce monde. Et c'est ce que Jésus est venu régler, le péché du monde par son sacrifice. On voit au verset 15 que c'était pourquoi? Pour purifier le peuple et aussi pour le lieu très saint, pour le préparer pour une réunion entre l'homme et son Dieu. L'autre bête est envoyée comme si c'est pour, on l'a dit tantôt, confronter le Azazel avec ce que le péché produit. Et ça me fait penser au texte quand il est dit que Jésus, après sa résurrection, est allé proclamer sa victoire aux esprits emprisonnés. 1 Pierre 3,19. Après qu'il eut été 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Matthieu 12,40. Donc on voit vraiment un parallèle avec ce texte-là. Et Jésus a été crucifié pour nos péchés. Il a été mis à mort, il est ressuscité le 3e jour. Donc on voit que tous les péchés ont tombé sur l'autre bête, sur l'autre bouc. Comme nous dit le texte de 1 Corinthiens 15, « Ô mort, où est ton aiguillon? Jésus est ressuscité après 3 jours et 3 nuits pour donner la vie éternelle à quiconque croit en lui. » Et ça nous rappelle ce qu'ils faisaient, ils attachaient un ruban à une patte de Azazel qui envoyait au désert. Et à chaque fois, ils disaient que pendant qu'ils s'en allaient, le ruban devenait blanc. Ils comprenaient ce miracle en le basant sur un texte très précis, Ésaïe 1, 18, qui dit « Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi rouge, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. » Donc, il liait vraiment cette action-là avec le texte. Et c'est pour ça que ce que je porte, le talit, est blanc dans cette fête-là du Yom Kippour. Et même les rabbins disaient dans leur Talmud, ils disaient, nos rabbins enseignaient, durant les 40 ans avant la description du temple, le sort pour le Seigneur, et ils disent qu'à ce moment-là, le ruban n'est pas devenu blanc cette fois-là. Ni la lumière qui est la plus à l'ouest dans le temple ne brillait, et que les portes du temple se sont ouvertes par elles-mêmes. Quand est-ce que c'est arrivé? 40 ans avant la destruction du temple. Si vous faites 70 après Jésus-Christ, lorsqu'on a détruit le temple, les Romains ont détruit le temple, moins 40, ça nous emmène autour de l'année 30, l'année où Jésus a été crucifié. C'est à ce moment-là que le ruban a arrêté de devenir blanc. Voyez-vous, c'est vraiment, ils se sont vraiment étonnés de ça. C'est vraiment une évidence assez forte. Ils l'ont écrit dans leur livre, le Talmud et le Mishnah. S'ils croient, même si c'est à tort, ils croient que leurs livres, le Talmud et le Mishnah sont divins. Alors, leur propre livre témoigne de ce qui est arrivé parce que le ruban est demeuré rouge, n'est pas tourné blanc parce que Jésus venait de mourir sur la croix et venait de prendre, lui, tous les péchés du monde. Donc, on voit qu'il y a vraiment une image, même dans leur propre livre, qui est arrivé. Ça devrait leur parler s'ils ne veulent pas croire dans les Écritures que nous connaissons. Ils ont des livres qui témoignent de ça aussi. Alors, on voit que d'un côté comme de l'autre, Dieu leur parle. C'est une image très puissante de l'œuvre du Messie dans le jour du pardon.
comment nous allons répondre à tout ça? Le prophète Daniel va nous donner une belle réponse à ce sujet. On va regarder une des plus puissantes prières dans toutes les Écritures. Une qui atteint le cœur de Dieu et de plusieurs façons, une prière qu'on pourrait appeler pour le jour du pardon, vraiment exactement dans le bon moment. C'est une prière exactement pour le jour du pardon. Daniel comprenait les prophéties de la Bible, que le Messie était pour venir très bientôt. Et c'est là qu'il a commencé à confesser ses péchés, ceux de la nation. Aujourd'hui encore, on sait que Jésus revient bientôt, selon les prophéties de la Bible. Donc, cette prière est pour aussi chacun de nous maintenant. Donc, Daniel au chapitre 9, on voit que Daniel voit qu'Israël est dans la captivité, dans la diaspora, et qu'il désire la réponse de Dieu et que Dieu les aide. Et c'est là qu'il y a une prière de confession, une prière qu'on appelle en hébreu le tchouva, qui est de repentance, de retourner à l'Éternel. On voit que c'est à ce moment-là qu'il y a un ange qui est arrivé d'un vol rapide, verset 21. On voit que sa prière a été très efficace. On a vraiment ici une description d'une prière très efficace. L'ange est arrivé de façon très rapide. Donc, cette prière est vraiment un exemple pour nous à suivre, afin de toucher le cœur de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'un ange va arriver à chaque fois qu'on fait ça, mais on voit que Dieu était prêt et attendait, on dirait, ce moment-là. C'est Dieu, je crois, attend encore ce genre de prière aujourd'hui. Cette prière est écrite de façon très simple, très douce, et en même temps, c'est vraiment composé de façon avec beaucoup d'attention méticuleuse et avec des mots qui viennent de la parole de Dieu elle-même. Donc on voit que quand quelqu'un prie de cette façon, avec tout son cœur, avec toute sa pensée, la joie de la présence de Dieu va remplir la vie d'une telle personne qui croit de cette façon, qui prie de cette façon, bien sûr qui croit de cette façon aussi. Qu'est-ce qui a fait que la prière de Daniel a été si efficace? Premièrement, il est basé sur les Écritures, que chaque mot de Dieu est inspiré de la parole de Dieu. Et la parole de Dieu déclare son caractère à l'Éternel. Il a pris des textes de la Torah, qui est la loi, les 5 premiers livres de Moïse, des livres qu'on appelle en hébreu le Ketuvim, qui est les écrits, les psaumes, etc., les proverbes, et aussi, surtout, des textes dans les Nevi'im, les prophètes. On va lire premièrement les 2 premiers versets de Daniel 9. La première année de Darius, fils d'Assuérus de l'Arad des Mèdes, lequel était devenu roi du royaume des Chaldéens, la première année de son règne, moi, Daniel, je vis par les livres qu'il devait s'écouler 70 ans pour les ruines de Jérusalem, d'après le nombre des années dont l'Éternel avait parlé à Jérémie, le prophète. Donc on voit qu'il donne une information qui peut situer dans le temps que même l'empire très puissant babylonien, qui fait que c'est à cause de ça qu'il y a eu une captivité durant 70 ans, s'en allait vers la fin et que une nouvelle période s'ouvrait pour Israël. C'était un temps pour le peuple de retourner dans la terre promise. Et c'est à ce moment-là, et à cause de ce texte-là, que Daniel s'est mis à prier, avec les paroles de Dieu. Premièrement, on voit qu'il parle des écrits de Jérémie, qui à ce moment-là, Jérémie était à Jérusalem. C'est un contemporain de Daniel, mais ils ne sont pas toujours au même endroit. Et il dit la parole de l'Éternel, ou la parole du Seigneur. Donc on voit qu'il parle de la parole de Dieu. Au verset 4, il parle de son alliance, Brit, ses commandements, Mitzvah. Il dit qu'il est Dieu qui fait miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements.
Au verset 5, il mentionne à nouveau les commandements, mitzvot, qui est de ses jugements, mishpat. Tous les jugements, on va voir qu'Israël, c'est à cause de ces commandements qu'il n'a pas obéi comme peuple, qu'il y a beaucoup d'épreuves et de souffrances. Verset 6, il parle de ses serviteurs les prophètes. Il dit, nous n'avons pas écouté tes serviteurs les prophètes. Daniel avait des livres ou des rouleaux de la plupart de ces gens-là, d'Ésaïe, on pense d'Amos, Osée, Jonas et d'autres, incluant Jérémie. Et surtout, Daniel croyait que chaque mot de la parole de Dieu est la parole de Dieu. Donc, si vous voulez entendre la voix de l'Éternel, ouvrez votre Bible, vous allez être surpris. Dieu va vous parler à travers ses serviteurs, les prophètes, à travers les écrits. On voit au verset 11, il mentionne encore 2 fois la loi, la Torah, et il parle aussi de sa voix, le Kol. Voyez-vous comment Daniel aimait sa Bible? Verset 13, pour la 4e fois, il parle de la loi, de la Torah. Et au verset 13, il parle de la vérité, le émet, la vérité de Dieu. On voit, et le mot émet en hébreu veut dire fermeté, vérité dans toute sa puissance. Vient de la racine aman, qui ressemble au mot amen, qui veut dire quelque chose de ferme, de certain, et qui confirme et qui établit. C'est ce que la parole de Dieu fait. Elle nous confirme, elle nous affirme, elle nous établit dans le chemin que Dieu veut que nous prenions pour aller à lui. Donc on voit dans le judaïsme l'importance de cette fête et que la parole de Dieu est centrale dans ce que Israël vit. On va voir verset 3, l'humilité et de reconnaître qui Dieu est et comment s'approcher de lui. On voit Daniel dit, verset 3, « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. » Et là, probablement que Daniel s'est tourné vers le ciel et a prié, « Seigneur, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements. » Voyez-vous comment la prière commence. Il y a plusieurs mots en hébreu, il y en a une douzaine pour le mot prière. Mais ici, Daniel utilise le mot palel qui vient on a le mot qui vient de ça, qui est tefila, que les Juifs connaissent beaucoup. C'est la première fois palel veut dire juger, mais juger quoi? On voit que c'est dans 1 Samuel, quand Élie plaidait pour que ses fils arrêtent de pécher et confessent leur péché à Dieu. Il a dit, si un homme pêche contre Dieu, Dieu va le juger. Si un homme pêche contre un autre homme, Dieu va le juger, mais si un homme pêche contre Dieu, qui va intercéder pour lui? On voit que Dieu, ici, parle de c'est quoi le péché. Le mot qu'on a vu, c'est hata, qui veut dire de manquer la cible, de même pas se rendre à la cible. Et il dit ce mot-là 4 fois, nous avons péché. Nous avons péché, il le dit 4 fois, versets 5, 8, 11 et 15 de notre texte ce matin de Daniel 9. Verset 5, il dit, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles. Verset 6, nous avons désobéi. 8, nous avons péché. Verset 9, nous sommes rebellés. Verset 10, nous n'avons pas obéi. Verset 11, nous avons transgressé ta loi. Verset 13, nous n'avons pas imploré, nous n'avons pas prié l'Éternel, notre Dieu, en l'implorant de son pardon. Nous n'avons pas obéi à sa voix. Verset 14. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité. Verset 15. Donc, aucune action, aucune mitzvah, comme disent les Hébreux, peut remplacer un esprit contrit. C'est ce que David a dit dans le psaume 51. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est quoi? Un esprit brisé, ô Dieu,
tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Donc, la confession, ça doit inclure les détails. Pas parce que Dieu a besoin de le savoir, mais parce que nous, on a besoin de se rappeler. Et nous, on a besoin de le dire. Et on voit ce que Daniel dit au verset 6. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom à nos rois, à nos chefs, à nos pères et à tout le peuple du pays. Il dit, nous, Israël, il s'inclut là-dedans, nous n'avons pas écouté les prophètes de Dieu. Comme aujourd'hui, les gens nous disent, pourquoi Jésus n'a pas amené la paix sur terre? Ben, c'est parce que c'est écrit dans les prophètes qu'il va d'abord amener le sacrifice pour le pardon, pour l'expiation. Et ensuite, quand il va revenir, finalement, il amènera la paix sur la terre. Donc, lorsqu'on parle tous les prophètes, on voit dans la parole de Dieu, ont été tués. Jésus en a parlé, et même Jésus, le prophète des prophètes, a été tué. Et c'est pour ça, quand il parle des rois, des princes, des pères et tout le peuple, les rois et les princes, c'est les autorités civiles. Les pères, c'est qui? C'est les autorités religieuses. Et tout le peuple, finalement, a fait la même chose. Et on voit dans les versets 6 et le verset 8 où il dit « Seigneur, à nous la confusion de face, à nos rois, nos chefs et nos pères, etc. » Donc il dit « Tout Israël a transgressé ta loi. » Et alors, la malédiction, « Tout Israël a transgressé ta loi, verset 11, s'est détourné pour ne pas écouter ta voix. » Alors se sont répandues sur nous les malédictions, les imprécations qui sont écrites dans la loi de Moïse, serviteur de Dieu, parce que nous avons péché contre Dieu. Donc, qu'est-ce que c'est que cette malédiction? Et il y a un article défini, la malédiction, Allah. On voit que c'est écrit dans la loi de Moïse, mais à quel endroit? On peut voir dans la loi, Deutéronome 28 et Lévitique 26, ces malédictions sont écrites. Et ces passages-là étaient prophétiques de ce qui était pour arriver. Et c'est cette prière que Daniel nous dit un peu plus loin, verset 26, « Après les 62 semaines, le Messie sera ôté », qui veut dire retranché aussi. Donc, il sera tué. Et Joseph, l'historien, nous dit qu'à ce moment-là, il y avait un peu de folie messianique. Tout le monde attendait tout ça à cause qu'ils avaient calculé que ça s'en venait. Mais le vrai Messie, c'est Jésus quand il est arrivé. Mais il y en a plusieurs qui se sont dit Messie dans ce temps-là. Malheureusement, il y a la même chose aujourd'hui. Dieu ordonne maintenant, en terminant dans Lévitique 16, il dit au souverain sacrificateur de ne pas approcher Dieu avec son bel habit d'habituel, qu'on appelait la tunique sacrée, mais d'apparaître devant Dieu dans une tunique de lin. Donc, humblement, apparaître devant Dieu. C'était un signe d'humilité devant Dieu. Exactement comme Jésus, que Michée 5.2 nous décrit, parle de Dieu dont l'origine remonte au jour de l'éternité et qu'il naîtra à Bethléem. Donc on voit que c'est une image d'avoir une robe de lin, de l'humilité dont la parole de Dieu nous parle souvent, de Jésus, le Messie, le seul Messie qui est venu dans l'humilité dans sa première venue pour mourir. Et exactement comme le costume ou le vêtement du souverain sacrificateur, c'était une tunique dans un seul morceau. C'est dans l'évangile de Jean 19-23 qu'on lit que sa tunique à Jésus, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et c'était comme son caractère, sans aucune couture, donc sans péché, dans un seul morceau, sans tache. Et c'est pour ça qu'Hébreux 7-26 nous dit qu'il était innocent, sans tache, saint, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. Donc, le Messie a quitté sa gloire pour venir en humilité
pour nous offrir le salut en payant de sa vie très cher le sacrifice qui nous donne maintenant la vie éternelle par la foi. C'est vraiment le message du jour du pardon, c'est que Jésus est là et notre souverain sacrificateur, et il est là pour nous offrir la vie éternelle. Donc il est là pour nous sauver et nous guérir. Et on dit qu'il est assis à la droite de Dieu. Vous savez, le souverain sacrificateur ne s'assoyait jamais, il était toujours occupé. Et s'il est assis, c'est que son travail a été terminé, accompli parfaitement. Ce matin, je vais faire une prière pour quiconque veut s'approcher de la présence de Dieu. Si vous le faites de façon véritable et avec honnêteté et dans le fond de votre cœur, vous reconnaissez qui est Dieu, que vous ne pouvez pas l'approcher n'importe comment. Cette prière reconnaît que Jésus est le Messie et qu'il est le seul chemin vers Dieu. Il est comme le mot de passe, la façon de passer à côté de cet immense autel de sacrifice. Paul dit dans Romains 10, 9 que si vous confessez avec votre bouche et tu crois dans ton cœur que Jésus a été ressuscité des morts et qu'il est vivant pour intercéder, tu seras sauvé. Alors que je vais prier, je vais traduire cette prière, vous pouvez prier à haute voix, vous pouvez vous lever, vous pouvez lever votre main, vous pouvez prier au-dedans de vos cœurs. Jésus, Yeshua, aujourd'hui je te donne ma vie. Aujourd'hui je réalise que ton nom signifie salut, que tu es mort pour mes péchés, car je reconnais que je suis un pécheur, je reconnais que tu es mon sauveur, que tu as payé pour moi personnellement, et je prie en ton nom. Amen. Amen. Seigneur, je prie pour toute l'Église, que tu bénisses chacun ici. Guéris les gens qui souffrent, aide-les dans leur souffrance. Seigneur, amène des gens. Nous connaissons quelqu'un en Arménie qui a été donné une requête de prière. Nous prions que tu mettes ta main de guérison sur cette personne et que tu travailles dans sa vie afin qu'il soit guéri. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et qu'il fasse luire sa face sur vous, qu'il vous donne la paix. Amen. Jerusalem, who shall